Do you want a balloon too, Georgie? Salut à tous, bienvenue au Losers Club, un podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres et de jeux vidéo. Le principe de cette émission est de confronter nos 4 avis sur une œuvre en particulier et aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo. Je suis Ugur, le modérateur de cette émission et le guignol du club et avec moi, nous avons Mika, le joueur qui ne rigole pas avec les tricheurs. Jamais. C'est ça, comme j'avais deviné. Le ciné, toujours à nous surprendre avec son intelligence. Ah, merci bien. Et Thierry, le joueur vétéran qui peut coder un script pour un jeu juste pour rigoler. Salut. Je vais demander à chacun d'entre vous de me citer un des jeux préférés que vous avez joué durant la quarantaine et pourquoi ce jeu spécifiquement. Et on peut recommencer par le ciné. Bien, tu veux plutôt dire comme ça, on commence par le jeu le moins intéressant et puis après on passe au jeu qui s'intéresse plus tout le monde, c'est ça? Non, pas du tout. Du coup, avec la quarantaine, comme tout le monde le sait, même ceux qui ne jouent pas, Animal Crossing est sorti. C'est-à-dire, ça fait plus d'1 mois maintenant. Hein. Et j'y suis accro, bien sûr, comme pas mal de gens. Mais pourquoi tu es accro? Parce que j'ai beaucoup lu à propos de ce jeu et je ne comprends pas pourquoi ce jeu spécifiquement devient plus accro que d'autres jeux de ferme qui... Attendez, Je ne savais pas que c'était un jeu à la ferme. Non, c'est pas une ferme. Je vois ce que tu veux dire, c'est un jeu de simulation et tu te demandes en quoi il est autant addictif comme jeux jeu. de simulation. En fait, déjà, je pense que ça vient du fait que ça soit une franchise, donc c'est pas la première version de ce jeu-là. Donc, ça ramène déjà toute la communauté de fans du jeu de base. Et oui, c'est un jeu de simulation très évolutif et qui demande en fait beaucoup d'investissement de temps. Ça fait plus d'1 mois que j'y joue et les premières semaines, j'y jouais vraiment toute la journée. Donc maintenant, j'arrive à me limiter peut-être à 1 ou 2 heures pour faire les tâches quotidiennes. C'est vrai que c'est un jeu qui rend vachement addictif et si je voulais parler du jeu pendant la quarantaine, c'est surtout aussi pour parler de tout ce qu'il y a autour du jeu, c'est-à-dire la communauté de fans qui sont complètement tarés. Justement, un exemple de pourquoi la communauté de fans est tarée. Alors, déjà, si j'expliquais le jeu vite fait, le but, c'est de faire évoluer sa ville. C'est pas une ferme, c'est une île. Construire des maisons pour tes villageois, faire venir des magasins, et tout ça, ça demande de l'argent. Donc, en fait, c'est un jeu vachement capitaliste. Donc, le but, ça va être de gagner des clochettes. Et pour gagner des clochettes, tu vas devoir vendre pas mal de trucs, c'est-à-dire des fruits, des poissons, des insectes. En gros, tu vas passer ta journée à chasser des insectes, récolter des fruits, secouer des arbres, faire des trous dans la terre, couper des arbres, aller très sur proche d'autres... de la réalité, en fait. Exactement. En fait, tu vas devoir, par tes propres mains, construire toute ta vie, mais en gros, ça prend du temps. C'est un jeu infini, parce que tu as toujours des nouveaux challenges. J'ai une petite question, ça ressemble beaucoup à SimCity. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as joué à SimCity ou est-ce que tu penses que ça se vaut? En fait, SimCity, c'est aussi un jeu de simulation. Donc, tu vas aussi créer ta ville de zéro et la faire évoluer. Je dirais qu'Animal Crossing, il va aussi surtout se concentrer sur la personnalisation de ta ville. Tu peux vraiment tout créer. C'est-à-dire, il y a même un moment où tu peux démolir ta ville pour la recommencer à ta manière. Tu as des moyens en fait de personnaliser aussi tout ce qui est meubles, murs, vêtements. Donc c'est pour ça que les fans, je dis, ils sont fous parce que justement ils vont créer des trucs fous. Enfin, j'ai vu des parodies de Shining, j'ai vu des îles complètement horrifiques, j'ai vu des îles ils refont Jurassic Park, des trucs comme ça. En fait, il n'y a pas de limite. The sky is the limit, as we say. Donc, par exemple, j'ai aussi vu qu'il y a des gens, comme ils n'ont pas pu se marier à cause du Covid-19, ils ont invité leurs amis dans le jeu et ils ont fait de leurs petits personnages eux-mêmes. Et ils ont fait une cérémonie de mariage où ils ont invité leurs amis ou leur famille, tu vois. Ok, intéressant. Tu voulais dire quelque chose, Thierry? J'ai vu un mec aussi qui faisait son podcast sur Animal Crossing, qui du coup reçoit ses invités sur son île. Et puis, je crois qu'il y a Marc Jacobs qui a créé une ligne de vêtements. Enfin, après, je trouve que ça part un peu en vrille, mais la haute couture sur Animal Crossing. Ouais, encore là, Thierry, t'évoques une partie émergée de l'iceberg, on va dire. D'un côté, comme je vous ai dit, on a besoin de beaucoup de clochettes, mais aussi on a besoin souvent d'objets rares. Par exemple, si tu veux avoir un autre fruit ou une autre fleur que toi, t'as pas, et pour les obtenir, tu es obligé en fait d'aller dans le village d'autres personnes en ligne. Et sur Internet, il y a un gros business pour obtenir des items. Les gens, ils font des arnaques sur Animal Crossing, quoi.
Par exemple, pour essayer d'obtenir certains objets, je suis allée sur des forums et ils te demandent en fait des tickets d'entrée. Donc en fait, ils te demandent de l'argent pour entrer sur leur île. On est d'accord, c'est de l'argent virtuel, mais ils demandent des sommes astronomiques ou des objets à échanger. Et des fois, c'est vraiment des trucs d'arnaque. D'ailleurs, le ciné, j'ai entendu que sur un journal très sérieux, Les Échos, que le taux d'intérêt a changé dans la banque centrale du jeu. Et j'ai entendu que ça avait créé la panique parmi les épargnants. Et est-ce que toi, ça a créé une telle panique qu'est-ce que tu en penses à propos du changement du taux d'intérêt dans la banque centrale? Moi, ça m'a pas trop fait de mal parce qu'en réalité, j'avais déjà amassé pas mal de clochettes avec la vente du navet. Donc, c'est merveilleux, le capitalisme. Je comprends que ça ait perturbé pas mal de gens, cette diminution du taux d'intérêt dans la banque, parce qu'en fait, dès le début du jeu, tu as des dettes que tu dois rembourser. Beaucoup de gens l'utilisaient, à mon avis, pour tricher. C'est-à-dire que, en fait, c'était facile de mettre une somme d'argent dans la banque, d'avancer dans le temps de 100 ans, par exemple, et du coup, de gagner tous les intérêts en clochette. Je pense qu'ils ont vu que c'était une méthode anti-jeu, en réalité. Donc, ils ont dû baisser le taux d'intérêt, qui fait que maintenant, oui, peut-être que tu gagnes peut-être que 5% au lieu de 10%, mais bon, il y a d'autres moyens de se faire des clochettes, comme la vente de navets, qui est un autre business d'Animal Crossing qui fait très peur à voir, qui, moi, m'a vraiment fait gagner genre 12 millions de clochettes en une semaine. J'ai toujours mon cours du navet qui est vraiment bas et je suis obligée de passer par Internet, où il y a un site qui s'appelle Turnip Exchange, où tu fais la queue pendant à peu près 1 heure pour aller sur l'île d'autres gens et après réussir à revendre tes navets, on va dire, dans les 500 clochettes alors que tu les avais achetés à la base peut-être entre 90 et 100, donc tu fais un bénéfice x5. Voilà. C'est très marrant de voir le ciné en train d'attendre que cette page s'actualise et d'un coup, la connexion Internet s'en va et du coup, la panique à bord, les cris, les larmes. Ah, mais ça m'est arrivé au moins plusieurs fois, ou même la connexion Internet qui s'arrête au moment où je suis arrivée sur l'île et que j'ai pas pu vendre mes navets. Ah là là. Il y en a qui se moquent bien, mais en tout cas, moi, je me fais un max de clochettes. Vous n'avez pas des questions pour le jeu? Moi, ça m'intéresse. Hein. Votre avis, justement, sur qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce jeu-là? Vous avez quelque chose à dire? Mika, oui, on t'écoute. Moi, j'ai essayé d'y jouer même pas 1 heure et j'ai arrêté immédiatement. Au début, je devais couper des arbres pour avoir du bois et après pour pouvoir construire une hache. En fait, ça m'ennuyait de me dire je vais passer mes journées à faire des trous, à retirer des arbres. Mais c'est quoi qui t'a dérangé? Le fait qu'il n'y a pas de scénario ou le fait qu'il n'y a pas d'objectif précis? Non, c'est juste que c'est répétitif. Moi, j'avoue que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup jouer aux jeux où tu dois crafter des trucs. Tu crées vraiment ton propre univers et pour Animal Crossing, c'est un jeu de craft. Et moi, c'est vrai que quand je jouais aux Sims, par exemple, au final, je construisais la maison et j'y jouais jamais vraiment. Donc, j'ai plus une âme d'architecte qu'une âme de crafter. D'accord. Mais j'ai une petite question pour le ciné. Le fait de devoir rembourser un prêt dès le début du jeu, est-ce que tu penses que c'est ça qui rend un peu responsable de te sentir obligé de rembourser ton prêt? Oui, d'une certaine manière, tu te sens obligé de rembourser ton prêt au début. Parce que si tu ne le rembourses pas, tu ne peux pas agrandir ta maison. Plus tu veux une grande maison, plus tu vas rembourser ton prêt. C'est ça qui rend le jeu aussi addictif, toxique, on pourrait dire. C'est que du coup, tu vas toujours vouloir acquérir plus. C'est-à-dire, tu ne vas pas te contenter de ce que tu as. Et c'est un peu même le problème pour tout, parce que tu vas vouloir pas juste chasser des insectes, tu vas vouloir tous les collectionner, tu vois. Donc c'est ça qui va te demander aussi d'investir beaucoup de ton temps là-dedans. Encore une Je fois, vois. de clochettes. On a compris le message. Les clochettes sont importants. Et toi, Thierry, est-ce que tu as une question à propos du jeu ou est-ce que tu as un commentaire à faire? Puisque tu me demandes, je vais te donner mon avis. J'ai jamais beaucoup vraiment aimé ce genre de jeu. Jamais joué à Minecraft, aux Sims. C'est juste pas mon genre de jeu du coup. Après, ma copine, elle joue sur mon profil par procuration. Donc, du coup, j'ai ma petite maison. J'ai juste essayé de pêcher peut-être 10 minutes et je crois que j'ai pas réussi d'ailleurs. Super intéressant, en effet. Merci. Moi, j'ai un dernier truc à dire. Oui. Je sais que c'est pas un jeu qui est pour tout le monde non plus. Je vois. Il peut te faire acquérir des skills que t'as pas dans la vraie vie, genre connaître le nom de tous les papillons. Ou comment pêcher, peut-être pour Thierry. Ouais, c'est ça. Bah après, ça, tu peux le faire dans d'autres jeux. Je vois, moi, quand je joue à Red Dead Redemption 2, je passe mon temps à pêcher et à cueillir des fleurs, tu vois. Donc, Ça, c'est mon jeu préféré, donc on va en revenir plus tard à propos du jeu. Et toi, Mika, c'est quoi ton jeu préféré durant la quarantaine? J'ai commencé en fait la quarantaine avec
Zelda, Link's Awakening, qui a été offert par Ugur. Et qui était vachement sympathique en fait. C'est sur Nintendo Switch. C'est un jeu de plateforme et en même temps, il y a un peu ce côté puzzle game. Et donc, on joue Lynx qui est dans une petite île et on a des petits puzzles à résoudre que j'ai bien aimé, que j'avais jamais joué en fait. J'avais jamais joué à un Zelda. J'ai essayé Breath of the Wild et je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. Je suis pas tombé dedans pour l'instant. Et puis jouer sur Switch, c'est vachement agréable, dans son lit. Sinon, j'en ai déjà parlé de Control, qui est un jeu vraiment extraordinaire. J'ai jamais eu autant de plaisir à faire des gunfights où je peux manipuler les objets, les envoyer sur mes ennemis. Genre, c'est extraordinaire comme jeu. Il y a vraiment plein d'idées. Moi, je joue particulièrement sur PlayStation 4. Et enfin, le jeu que je suis en train de faire maintenant, c'est un vieux jeu, Batman Arkham Knight. J'ai connu déjà toute la série Batman, j'y avais joué. Et c'est un monde ouvert où on est Batman. Quoi de mieux que être Batman pour pouvoir voler dans ces buildings avec le Joker comme compagnie, le rêve de tout confiner. J'ai tout d'abord une question pour le Zelda. Comment tu placerais le Zelda que tu as présenté par rapport à la trilogie de… Je connais pas trop la trilogie de Zelda. J'ai joué vraiment, c'est mon premier Zelda. En fait, Link's Awakening, c'est un remake. Parce que moi, je me rappelle que j'ai joué à Link's Awakening, mais peut-être j'avais 8 ans sur Game Boy, quoi. C'était beaucoup trop dur pour moi. Mais du coup, ouais, ils sont en train de refaire les remakes des Game Boy sur Switch. Sauf qu'au lieu de faire des 8 bits comme Pokémon et tout ça, ils le refont avec le côté un peu Nintendo de maintenant, avec la caméra bien un peu inclinée et puis les bonhommes un peu rigolos comme Animal Crossing. Mais ça vous perturbe pas que Nintendo fasse des jeux un peu enfantins par rapport à la PlayStation ou Xbox, où c'est un peu plus développé niveau dessin Moi ou particulièrement, animation? ça m'a Moi, particulièrement, je m'en fous un peu en fait. Ça me va que Nintendo fasse du Nintendo. C'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à jouer à des plateformes games comme Zelda ou encore Mario Odyssey, par exemple, sur Nintendo Switch. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais Nintendo Switch ne propose pas non plus que des jeux pour, pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part maintenant de jeux sur Nintendo Switch. Du coup, il y a une grosse part de jeux sur Nintendo Switch qui sont des reprises d'anciens jeux de PS4 comme Doom ou des trucs comme ça qui sont quand même de l'horreur, mais sur Nintendo Switch, c'est-à-dire sur une console portable qu'on peut jouer dans son lit et donc je pense que ça c'est plutôt sympa. Nintendo, ils ont toujours refait un peu des jeux un peu plus… Ouais, niveau Non. graphisme, chercher le mot, c'est ça. Mais c'est pas ce qui c'est pas ce qui fait le max de leur vente, quoi. Mine de rien. Ça reste Animal Crossing, Mario, Zelda. Tu veux dire quelque chose, Ciné? En fait, tu dis jeu enfantin parce que c'est dans les jeux populaires. Il y a Animal Crossing, Mario, ou des jeux comme ça Et Zelda? qui vont être… ou Zelda. Mais même, je ne le considère pas comme un jeu pour enfants, hein, Zelda. C'est un jeu multigénérationnel, un jeu familial. J'aurais pas dit jeu enfantin, mais c'est plus côté graphisme ou animation où ça fait un peu plus enfantin, moins développé que par rapport à des jeux qu'on a sur la PlayStation, où là, on a vraiment du 4K avec des graphismes époustouflants qui ressemblent vraiment à des humains. Je suis pas du tout d'accord. Je te conseille de regarder Breath of the Wild. C'est un animé japonais, le truc. C'est-à-dire que les dessins sont magnifiques. C'est pas du tout enfantin. C'est vraiment un univers très proche de l'animé. C'est pas parce que c'est pas des humains ou autres que pour autant ils perdent la touche de beauté du graphisme. Ouais, mais la preuve, c'est que tu as moins aimé que Link's Awakening ou d'autres jeux. Donc c'est bien que le côté simpliste, minimaliste, il te percute mieux. Et donc, du coup, la stratégie Nintendo elle fonctionne. Parce que Animal Crossing, on voit bien, Overcooked et tout ça. Oui, Je suis un peu comme Ugur, je trouve que quand c'est trop minimaliste, je peux pas m'attacher. Je comprends pas pourquoi on doit toujours revenir vers quelque chose de mignon, de rond, de très très expressif, mais du coup de c'est juste ça. rigolo et pas du tout dramatique. Japonais, japonais. Oui, mais la PlayStation aussi, c'est japonais. Mais peut-être c'est le fait que le Nintendo Switch, étant une console portable, il ne peut pas se permettre d'avoir des graphismes qui nécessitent vraiment beaucoup de puissance. Je pense au Oui, contraire, en fait, que c'est Nintendo qui a décidé de faire des trucs enfantins et c'est pas à cause de la capacité de la Switch. Parce que la Switch peut faire des jeux où les graphismes ils ne seront pas au niveau de la PlayStation 4, mais qui peuvent être tellement très beaux et très proches. D'où ces jeux qu'on reprend sur la Switch, Assassin's Creed, BioShock, des jeux extraordinaires qu'on a repris sur la Switch.
Donc, je pense que la Switch, elle a de la capacité graphique, mais c'est juste que Nintendo préfère faire ses jeux tout mignons, comme a dit Thierry. C'est sûr, c'est un choix. En fait, ils se placent dans un marché, du coup, ils ne peuvent pas concurrencer la Play ou la Xbox. En fait, c'est l'héritage du 8 bits. C'est juste qu'à l'époque, on avait l'impression que le 8 bits, c'était le max de ce qu'ils pouvaient faire. Donc là, on sait qu'ils peuvent faire mieux, mais ils restent dans quelque chose de simpliste. Il va très bien. J'ai une question pour Mika. Qu'est-ce que tu en penses de Control vis-à-vis de Last of Us? Est-ce que ça se ressemble ou le scénario est plus différent? Alors, Control est un jeu de Remedy. Alors, ils ont fait Alan Wake, où il y avait déjà un concept intelligent où on avait des ennemis et il fallait les éclairer à la lanterne avant de pouvoir les tuer. La lumière permettait de retirer le démon qui était en eux et après de leur tirer dessus. Et du coup, Control, c'est un jeu un peu dans cette veine-là. On est dans un univers très particulier. Il y a un aspect zombie au final par rapport à The Last of Us. Je pense qu'en fait, Control, ça a été un flop quand il est sorti trop en avance sur PlayStation. Il y avait beaucoup de bugs et il y avait beaucoup de problèmes de combat. Et c'est pour ça que Control a baissé les prix de ouf. C'est parce que la console, en fait, tient pas autant les capacités pour un jeu pareil. Et je pense que si ce jeu ressort sur PS5 ou la nouvelle Xbox, je pense qu'il y aura de quoi rejouer Control de sa manière optimale. Comparé aux autres TPS, il y a beaucoup plus d'action, surtout le fait d'avoir plein de pouvoirs. Ça m'a rappelé un peu BioShock, qui pour le coup est un FPS. Intéressant. D'ailleurs, on va parler des nouvelles consoles après nos jeux préférés. Et toi, Thierry, c'est quoi ton jeu préféré de la quarantaine? Est-ce que tu as des conseils à nous donner à propos des jeux? Ouais, moi, au début de la quarantaine, j'ai joué à Sonic Forces parce que c'était gratuit, je crois, sur PlayStation. C'est un petit jeu de plateforme sympa qui reprend l'univers de Sonic, mais qui est plutôt oubliable, je dirais. J'ai joué à Journey, qui se joue en 2-3 heures. C'est un jeu contemplatif qui existe sur PC maintenant, qui est sorti sur PS3 à la base en 2012, c'est assez vieux. Mais pareil, qui était du coup mis à disposition sur le PlayStation Store pendant la quarantaine, quoi. Donc bon coup de pub. Ils l'ont mis début avril, je crois. Puis après, il y a pas mal de jeux en multijoueur comme Overcooked 2, que j'ai découvert aussi pendant cette période, et Rocket League. Donc, le concept de Rocket League, c'est qu'on conduit des voitures sur un terrain de foot avec un énorme ballon, et le but, bah, du coup, c'est de marquer des buts. Sauf que c'est un gameplay totalement différent de tout ce qu'on a pu voir, quoi. Enfin, tu dois marquer des buts avec une voiture. Voilà. Il faut dire qu'on est un peu nul à ce jeu. Ok, mais Mika, tu joues à Rocket League ou pas? Alors ouais, j'ai joué à Rocket League avec Thierry pour le coup. C'est assez compliqué comme jeu, hein. J'aime bien le gameplay, mais c'est chaud, hein. À Rocket League, Mais vraiment, faut tryhard, quoi. C'est un jeu, t'as 10 heures, 20 heures de jeu, tu t'arrives vraiment pas à grand chose. Plus, le jeu est assez vieux, je crois 2016 ou 2017. Donc maintenant, les gens qui sont dans le truc, ils sont devenus très forts. Toi, quand tu arrives aujourd'hui, c'est très très dur. Par contre, en termes d'e-sport, il y a vraiment des belles compètes. Regardez les vidéos, c'est assez fou. ok, et j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous regardez les autres joueurs jouer sur YouTube? Parce que Thierry vient de le dire et c'est pourquoi je voulais savoir si vous le faites. Oui, le ciné? Disons que moi, j'ai eu une enfance où j'avais pas de console de jeux vidéo. Donc, en fait, je connais les jeux vidéo, mais grâce aux vidéos, moi, j'ai plutôt passé mon temps à regarder les autres jouer. Du coup, c'est devenu une habitude pour moi. S'il y a un jeu qui m'intéresse, je vais d'abord regarder sur YouTube comment les autres ils y jouent pour avoir des astuces, mais aussi parce que j'aime bien vivre à travers leur expérience le jeu. Parce que des fois, moi, je peux m'ennuyer grave sur un jeu et pas le saisir, un peu comme un film. Mais après, quand tu vois quelqu'un d'autre y jouer bien, ça donne plus envie d'y jouer, je trouve. Je sais pas pour vous. Oui, Thierry. Moi, je suis pas du tout dans cette culture-là. J'aime pas trop regarder les gens jouer. Après, je regarde un peu quelques tutos. La Rocket League, j'avoue, j'ai un peu regardé ce que les gens faisaient, mais sans plus, quoi. Je passe pas non plus des heures, c'est des petites vidéos de 30 minutes. Je pense que c'est plus pour des jeux FPS comme Fortnite ou Call of Duty où les gens regardent beaucoup des vidéos YouTube de leurs joueurs préférés. Ouais, non, mais c'est vrai que parfois, c'est les streamers qui sont marrants. Parfois, ils sont juste très forts et du coup, quand tu es passionné, c'est intéressant. Mais moi, je trouve aucun intérêt à regarder pendant des heures, que ce soit du Fortnite ou c'est des petites parties rapides. Ok, pour les skills, ça c'est intéressant. Mais se taper 100 heures de Horizon en stream, je comprends pas trop l'intérêt, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, surtout, le jeu vidéo, ça reste une expérience personnelle que tu as à la maison. Et regarder par l'intermédiaire d'une personne, je pense que tu ne peux pas accéder à cette expérience que le jeu vidéo est censé procurer. Quoi, c'est intéressant de voir C'est un vrai. tel phénomène se développer sur YouTube ou Twitch en ce moment. Tout à fait d'accord.
vu qu'il n'y a personne qui me pose la question, je vais commencer à compter mes jeux préférés Et toi dans la quarantaine. Et toi, Et Hugo, toi, Hugo, c'est quoi ton jeu préféré de la quarantaine? Quarantaine. C'est pas- Parce que là, c'est je vais pas me poser la quarantaine. question du début, en fait. Vu que tout le monde me pose la question, je vais aussi révéler mon jeu préféré. Bah, moi aussi, j'ai plusieurs jeux. Je vais tout d'abord commencer par Travian. Je pense que la plupart des gens le connaissent. C'est le jeu stratégie multijoueur que tout le monde a déjà joué au moins une fois dans sa vie. Moi, je connais pas Travian, hein, personnellement. Oh mon Dieu, que Dieu te pardonne. C'est comme Dofus. Mais- Ah, c'est une question. Ok, Non, c'est juste que je connais pas non plus Travian, malheureusement. Donc, d'accord. qui connaît Travian, lève la main. Je me gratte. Et pour nos auditeurs, personne n'a levé la main. Voilà. Voilà, Hugo. Alors, Nickel, peut-être nickel. joue pas le jeu que tout le monde a joué parce que je crois que c'est Bon, pas trop le cas. je vois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Travian, ce qui est dommage parce que ça reste un jeu excellent qu'il faut tester au moins une fois dans sa vie. Et c'est sur le navigateur gratuit, tout le monde peut jouer. Et c'est un jeu de stratégie où on choisit un peuple parmi les Romains, Germains ou Gaulois. On a un village, on doit développer notre village, faire des soldats, s'entretuer. Et c'est avec d'autres joueurs, on peut communiquer, on peut faire des pactes entre joueurs, attaquer en traître. C'est excellent, c'est un jeu de stratégie où on peut faire tout ce qu'on veut. J'avais joué la dernière fois quand j'étais au collège, mais avec la quarantaine, j'ai décidé de me lancer dans l'addiction. C'est Michael, juste, tu veux en savoir? fait, c'est Animal Crossing pour les adultes, si je comprends bien. En quelque sorte, mais il y a moins d'animation, c'est vraiment très statique comme plateforme. Encore une fois, c'est sur le navigateur, c'est multijoueur, il y a 5000, 6000 personnes. Il y a beaucoup d'équivalents comme United Kingdom ou Clash of Clans. Il y a aussi Civilisation dans le même style, du coup. Mais Travian, c'est vraiment l'ancêtre de tous ces jeux. Je trouve que ça te procure une expérience de jeu assez intéressante, vu qu'on peut communiquer, créer des alliances, se regrouper avec des potes. Mais combien de temps durent les parties? Est-ce que ça dure très longtemps ou est-ce que c'est des parties assez courtes? En fait, il y a plusieurs serveurs. On a des serveurs normaux dans lesquels la durée serait de 6 mois. À la fin de ces 6 mois, on doit faire une merveille. C'est les meilleures alliances, les meilleurs joueurs qui vont vraiment se taper pour essayer d'avoir la merveille. Alors que dans les serveurs speed, la vitesse est multipliée par 2, par 3, dans laquelle la production des ressources et des soldats sont accélérées. Et dans ce cas-là, la durée du serveur dure environ de 2 à 3 mois. Et le deuxième jeu que je souhaitais présenter, c'était Red Dead Redemption 2. C'est le deuxième opus de la série qui a été développé par Rockstar Games. Je n'ai pas joué le premier. C'est vraiment un jeu excellent avec un très bon scénario et un très bon graphisme, un très bon savoir-faire du monde ouvert dans lequel on incarne un cowboy dans le western où on essaie de s'en sortir en volant avec son clan. Et c'est assez dramatique comme histoire, mais ça vaut la peine de le tester et de jouer. C'est vraiment un film dans le jeu et j'ai adoré vraiment. J'ai passé des heures devant et je le conseille à tout le monde. Du coup, tu l'as Oui, fini le jeu? oui, j'ai fini malheureusement avec des larmes aux yeux. C'était Ah, vraiment très carrément. tragique. Oui, Oui. bah, en fait, il y a des événements qui se passent à la fin qui rendent tellement triste. Après avoir passé autant d'heures avec le personnage, on crée beaucoup d'empathie vis-à-vis du personnage et je pense que c'est l'empathie qui nous fait aussi dramatiser vis-à-vis du jeu. Faire du cheval pendant des heures, c'est sûr que ça crée un lien inébranlable T'es entre vache, hein. le joueur et le Oui, personnage. C'est vrai que en fait, tu passes la moitié de ton temps sur le cheval dans le jeu. Moi, c'est ce que je reproche au jeu, qui est cool d'ailleurs. je Mais pense j'aurais que pas eu c'est la patience de le finir comme toi, j'avoue, hein. Je pense que c'est un point négatif du jeu, mais cependant, il y a un petit raccourci. Le trajet avec le cheval se fait automatiquement avec une certaine animation. Parce qu'en effet, comme le monde est ouvert et immense, on passe beaucoup de temps à galoper et ça aurait été cool de faire des petits raccourcis pour essayer de partir directement d'une mission à l'autre. Mais je pense que ça fait partie du scénario et dans la vie, pour partir d'un point A à un point B, on a forcément des événements qui se produisent et ça prend du temps. Oui, c'est très philosophique ce que tu racontes, mais moi, la plupart du temps, en fait, je me fais tuer durant les trajets. En effet, on se fait tuer parce qu'il y a aussi beaucoup de scénarios qui tournent autour du trajet qu'on fait. C'est-à-dire, sur notre route, il se peut qu'on tombe sur une personne qui va nous mener à une autre mission. Et c'est ces trucs aléatoires que je trouve excellents. Par exemple, moi, je passais beaucoup de temps à aller jouer au poker et à la fin, tuer tout le monde, me retrouver à me faire courser par des shérifs. Et Ouais. c'est ça qui rend le jeu tellement très beau et infini. C'est un Il y a monde pas d'autre ouvert, mot. alors c'est vrai que c'est cool parce que tu peux faire des missions annexes, mais tu peux aussi, je trouve, beaucoup perdre de temps à faire toutes ces missions annexes parce que durant les trajets, tu rencontres des
des personnages qui te demandent de l'aide, ça fait augmenter ou diminuer ton honnêteté. Je perds plus qu'autre chose. Et c'est ça qui m'avait saoulée en fait dans le jeu. J'ai passé beaucoup de temps sur le jeu et j'en suis qu'au chapitre 3. Donc faut vraiment que j'ai la volonté et y jouer à fond. Après, tu n'es pas obligé de faire les missions annexes, même dans GTA, mais c'est un truc de Rockstar Games. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire en annexe. On peut aller, par exemple, dans Vice City ou GTA 5, on peut aller faire du cambriolage qui ne fait pas partie de nos missions. Et ce sont ces missions annexes qui permettent d'avoir une expérience inoubliable du jeu. Tu souhaites dire quelque chose, Mika? Moi, je pense que c'est un problème que j'ai en général avec le monde ouvert, c'est-à-dire certains mondes ouverts. Je pense qu'il y a maintenant une proportion à faire le plus grand possible. Et du coup, en fait, on perd, je trouve, le joueur qui, du coup, soit il va faire que la mission principale et il va s'en foutre de tout. Et je pense que c'est un problème, en fait, en général. Et moi, j'aime bien les mondes ouverts, mais restreints. Pour ce type de jeu, je citerais plutôt Spider-Man ou Batman Arkham, qui sont quand même assez restreints comme univers par rapport à Red Dead Redemption où la carte, elle est vraiment gigantesque. Mais c'est aussi, je pense, un choix stratégique parce que ça laisse de la liberté au joueur de décider qu'est-ce qu'il a envie de faire. Si tu as envie d'aller chasser dans Red Dead Redemption, tu peux passer des journées à chasser. Et dans les jeux un peu fermés, comme tu as dit, par exemple The Last of Us, ça m'a énervé qu'on m'oblige à aller à un endroit précis. Et je trouvais ça une limite à ma liberté. Déjà qu'en quarantaine, on a une limite de se mouvoir. Je veux qu'on laisse cette liberté dans le jeu. Je pense que le monde ouvert, sur ce point, est plus positif que les mondes semi-ouverts. D'ailleurs, Thierry, toi, tu joues à ce genre de jeu ou t'es plutôt vachement plateforme en fait? Je suis plutôt pas à jeu du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce alors? que tu fais dans cette émission? J'ai jamais essayé de monde ouvert encore, je crois. Parce qu'en fait, j'ai du mal à investir beaucoup de temps. J'ai joué à Death Stranding. Bon, après, c'est un jeu particulier. Du coup, on livre des colis sur une map très grande. Mais c'est assez linéaire comme jeu. On débloque au fur et à mesure. Je sais pas si c'est vraiment un monde ouvert en tant que tel. Je me suis lassé très vite. Enfin, au bout d'un moment, j'ai perdu tout mon camion plein de colis sur une montagne et je suis parti. Mais après, je suis vachement intéressé par Red Dead Redemption. J'aimerais bien y jouer. En plus, sur PS2, j'ai joué à Red Dead Revolver, que personne connaît, Non. mais qui n'était pas un monde ouvert parce que ça date des années 2000. J'aimais bien, c'était cool. Mais après, les mondes ouverts ne signifient pas forcément beaucoup de temps de jeu. Ça dépend de nous si on souhaite faire les jeux annexes ou pas. Que ça soit GTA 5 ou Red Dead Redemption 2. D'ailleurs, Red Dead Redemption 2, c'est en fait le préquel du premier. Parce que dans Red Dead Redemption 2, c'est sur Arthur. En effet, c'est la suite de l'histoire du 2. Cependant, j'hésite beaucoup à jouer le premier. J'ai peur de ne pas avoir la même qualité graphique que j'ai eu au deuxième et être un peu déçu peut-être du rendu. J'ai pas vu un fossé énorme entre le 1 et le 2 niveau graphisme. Après, j'y avais joué sur Xbox, donc c'est vachement différent quand même. En fait, dans le Red Dead Redemption 2, t'as beaucoup plus d'options, style la pêche. Ils ont beaucoup plus évolué là-dessus. Sinon, le scénario est intéressant. Après, le problème, c'est que l'histoire, tu l'as qu'à travers les cinématiques et les trajets. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des longs trajets parce que c'est le moment informatif où tu as tout le blabla et il te raconte ce qui s'est passé, en fait. C'est plus un jeu où tu as envie d'être en action plutôt que d'être passif. Et ça demande un petit peu les deux. C'est ça que moi, je retiendrai de Red Dead Redemption 2. Parce qu'en fait, le 1, j'y ai joué à la version Undead avec les zombies et c'était beaucoup plus fun. Intéressant, je n'étais pas au courant qu'il y avait une version avec les zombies du premier. Ok, donc on a fait le tour des jeux préférés durant la quarantaine. Et je souhaite poser une autre question. Quelles sont vos consoles que vous avez eues quand vous étiez jeune? Et je souhaite commencer par Thierry. C'était quoi ta première console, Thierry? Quand j'étais petit, je jouais à la Sega avec ma mère, mais ça n'a jamais été ma console à moi. Mais en tout cas, je me rappelle pas mal avoir joué, ouais. Et puis du coup, les premiers Sonic et tout. Et j'avais essayé de la refaire marcher après, mais elle ne marchait plus. J'étais trop triste. Après, à moi, personnellement, j'ai eu du coup la Game Boy Color, Advance SP, j'avais toutes les générations. J'ai eu la PlayStation 2, en 2 formats en plus, pour une raison inconnue, une normale et une slim. Et après, j'ai sauté la 3. Et vraiment, c'est là que j'ai perdu beaucoup de culture jeux vidéo. J'ai joué à très peu de jeux de la PS3. Et là, avec la 4, je suis un peu revenu dans le jeu et je pense que je vais acheter la 5. Je suis tout à fait d'accord. Faisant partie du team PlayStation, j'ai aussi été un peu comme toi. J'ai eu la Game Boy Color, Advance et j'ai directement eu la PlayStation 2. J'ai eu la 3, mais la 4, je pense que vraiment c'est celui qui m'a le plus marqué niveau graphisme. Mais la PlayStation 2, pour moi, ça a été aussi une étape importante dans ma jeunesse. De passer de la Game Boy à la PlayStation, ma vie n'a pas été pareille par la suite. Bon, Waouh, gros moment philosophique. Hein. Oui. C'est beau ce que tu dis. C'est touchant. On va arrêter avec mes expériences personnelles vis-à-vis des jeux.
console et on va passer à Mika. C'était quoi ta première console, Mika? Alors moi, j'étais fils unique et c'est important cette précision pour toute ma vie puisque j'ai eu beaucoup de consoles. C'est-à-dire que j'ai connu la Mega Drive, j'ai connu aussi après la Sega Saturn, Tu veux après la développer? Sega, Parce que je connais ni le premier ni le deuxième. Tu veux bien développer un peu? la Mega Drive, c'est Et- avec des petites cassettes que tu mettais et c'était premier Ah, Sonic. Je crois que ok, c'était la Mega Drive. Et ok, ensuite, j'ai eu la Sega Saturn où j'ai pu jouer à Rayman, qui est un de mes jeux de plateforme préférés. Et ensuite, ok, j'ai eu la Nintendo 64. Bien sûr, j'avais eu la Game Boy Color, j'ai eu la Game Boy Advance, pas la XP. Et ensuite, j'ai fait l'erreur de ma vie, qui est au lieu d'acheter la PlayStation 2, contrairement à vous tous, j'ai acheté la Dreamcast, que personne ne connaît, bien sûr, qui était la console de Sega. Puisque j'adorais la Sega Saturn, je me suis dit, mon père a dit, ouais, ouh là là. vas-y, choisis une console. Et j'ai choisi la Dreamcast, qui a fait faillite et qui n'a pas eu beaucoup de jeux. Ça a été un flop pas possible. Et du coup, j'ai été dégoûté par la PlayStation 2, donc je ne l'ai jamais acheté. Et du coup, quand la génération PlayStation 3 ou Xbox 360 est arrivée, j'ai choisi la Xbox 360 parce que je me suis dit, c'est à cause de la PlayStation que la Dreamcast a fait faillite. Donc, je déteste cette console. Et après, je suis passé à la PlayStation 4, tout en ayant, au même temps, j'ai eu la DS, j'ai eu aussi chez Nintendo, non, chez PlayStation, la PS Vita, euh, et j'ai eu maintenant PlayStation 4 et Nintendo Switch. Tu as trouvé la bonne voie avec la PlayStation 4, crois-moi. Ouais, et la Nintendo Switch. Je suis très content aussi de Nintendo Switch. Donc, c'est vraiment deux consoles que j'apprécie pour leurs deux aspects très différents. Ok. Et toi, le ciné, quelles ont été tes consoles? Alors moi, j'ai eu une enfance malheureuse. J'ai pas été fille unique comme Mickaël, mais j'ai eu des parents anti-jeux vidéo, anti-console. Du coup, j'ai eu ma première console vraiment très tard, à force de caprices, de roulades au sol. Si on peut compter les Tamagotchis, on va dire que c'était mes premières consoles, non? Non, sincèrement, ça a été du coup la Nintendo DS, mais la première, celle qui était bien grosse. Et je la trouvais vraiment cool parce qu'on pouvait jouer avec les jeux Game Boy aussi. Comme c'était moi qui devais m'acheter mes propres jeux, en fait, je jouais qu'à des jeux Game Boy parce que c'était vraiment pas cher à l'époque. Après XL, Lite, enfin toutes les Nintendo qu'il y a eu, je me suis arrêtée en fait à la 3DS parce que là, déjà, j'avais grandi, je faisais autre chose. Comme j'ai dit, je connaissais les jeux vidéo, mais à travers mes amis qui avaient leur console. Du coup, tout ce qui était Xbox, PS, en fait, je connais les jeux sans y avoir joué, quoi. Et du coup, maintenant, je joue que à la PS4 et à la Nintendo Switch parce que je le peux maintenant et que je suis grande, je suis une adulte, alors je peux jouer aux jeux vidéo comme je veux. Et j'avais une C'est autre clair. question. Est-ce que vous considérez votre téléphone portable comme une console? Et est-ce que vous téléchargez des applications de jeux que vous adorez jouer sur votre portable? Très bonne question. Bah moi aussi, il y a un jeu auquel j'ai joué pendant le confinement, un petit peu, c'est Bleach, qui est sorti fin mars. C'était un RPG, mais j'y ai pas joué longtemps. Mais au début, j'ai joué quand même 1 heure. Il fallait faire ses petites missions quotidiennes. Mais je me suis lassé assez vite parce que bah, c'est pas un grand jeu. Mais c'est vrai que je joue à pas mal de mini-jeux ou à Dragon, où il fallait gérer ces dragons aussi qui vont récupérer du poisson et du bois. Comme quoi, moi aussi, je joue à des jeux Moi dans la aussi, je vie. joue à Dragon. On peut devenir amis, non? Ah bah j'ai un peu arrêté d'y jouer, mais Non, mais j'y joue plus non plus. En fait, c'est le genre de jeu, je trouve, sur le portable, comme tu dis, tu vas quotidiennement, genre de manière un peu addictive, tu passes peut-être un quart d'heure par jour, tous les jours. Et moi, je me rends compte, c'est au bout d'un mois, ça me saoule et je désinstalle le jeu. Mais après, je retrouve un autre jeu du même style. voilà, là, tout pareil. Et toi, Mika? Moi, pas du tout. J'ai essayé, pour le coup, par des conseils de Thierry, j'avais joué à. Doodle Jump. Je rigole, je sais pas. Non, c'était un jeu avec des cartes et on devait se battre en mettant des cartes. Ah, Hearthstone. Mais moi, j'ai joué PC. Moi, j'avais joué sur portable pas mal de temps. Et c'est vrai que je suis pas trop téléphone portable. J'aime bien être immergé et genre, j'aime bien être chez moi aussi. Tu veux dire quelque chose, le ciné? Du coup, on pourrait dire que ça dépend un peu de la manière de jouer de chacun. Thierry, si lui, il aime pas les jeux qui demandent beaucoup de temps ou d'investissement sur le long terme, bah justement, il va pas jouer forcément peut-être aux jeux sur portable ou Mickaël non plus.
Alors que moi, au contraire, j'aime bien les trucs qui prennent un petit peu leur temps. Donc, je serais peut-être plus adepte des petits jeux sur portable qui demandent pas trop de prise de tête aussi. Je pense que ça dépend de chacun et notre manière de vivre aussi en général. J'ai donné aussi mon avis, même si on ne le demande pas à nouveau, c'est pas Et grave. toi, Ugur, tu joues sur téléphone? Oui, en fait, c'est pas oui vraiment, parce que moi j'ai un problème d'espace de stockage dans mon portable. L'avantage d'avoir le jeu sur le portable, c'est de pouvoir jouer quand on en a envie, que ça soit rapidement, parce que j'ai 5 ou 10 minutes à tuer. Ok, passons à autre chose. Est-ce que vous avez entendu des nouvelles consoles qui vont sortir comme la PlayStation 5 ou la nouvelle Xbox? Qu'est-ce qu'on attend de la nouvelle console? Ça serait quoi l'attente du consommateur vis-à-vis des nouvelles consoles qui vont sortir? Moi, j'ai acheté la PlayStation 4 et du coup, je vais rester sur PlayStation et je vais acheter la PlayStation 5 en espérant qu'il y a la rétrocompatibilité. Alors, ce qui va changer maintenant dans les consoles, je suis un peu informé, c'est l'introduction d'un disque dur SSD qui va en fait éliminer tout temps de chargement. Et quoi de mieux que jouer sans temps de chargement? Là, je joue à Batman et à chaque fois que je me fais tuer, j'ai un temps de chargement. C'est 2 minutes, mais c'est toujours chiant, quoi. Et du coup, ça va éliminer tout ce temps de chargement qui va vraiment permettre une immersion totale dans les jeux vidéo. Un peu plus fluide, je vois très bien. Et quelles sont vos attentes, Thierry ou le ciné, à propos des nouvelles consoles? Moi, j'attends les Sims 5. Ok. Et toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, ma PlayStation 4, elle commence à souffrir parce que je pense que je l'ai depuis assez longtemps. Du coup, c'est quasi sûr que je vais sauter sur la 5 à sa sortie. Par contre, je suis pas trop les informations tech, donc du coup, tout ce qui est performance, je suis pas trop au courant. Mais je pense qu'il y a eu au moins presque 10 ans entre les deux. Du coup, j'ai l'impression que c'est pas une entreprise qui nous pompe notre argent gratuitement, on va dire. Donc, je pense qu'une console à acheter tous les 5 ou 6 ans, c'est OK. Donc, je vais l'acheter. Moi, j'attends les Sims 5. D'accord. Ok, donc on verra bien qu'est-ce qu'ils vont nous proposer PlayStation et la Xbox avec leur nouvelle console. Mais je souhaiterais en finir avec une nouvelle question. Quel serait votre prochain jeu durant la quarantaine? On va commencer avec le ciné. Bah là, du coup, tu m'as bien donné envie de me replonger dans Red Dead Redemption 2 parce que je commence vraiment à me lasser d'Animal Crossing, j'avoue. Et puis, j'attends les Sims 5. Ok, nickel. Et toi, Thierry? Moi, je vais jouer à Abzu, qui est du même studio que Journey. Du coup, un autre jeu contemplatif, mais un peu plus long. Je crois qu'il fait peut-être 6 heures, 7 heures. Et sinon, je vais jouer à Control. Quasi sûr, parce que Michael m'a convaincu. Et toi, Mika? Moi, j'attends The Last of Us Part 2 qui nous a bien fait languir et qui arrive au mois de juin. J'avais adoré The Last of Us Part 1. Mais tu l'attends sur la PlayStation ou partout? J'ai pas compris. Ok, encore une fois, on m'a pas posé la question, mais je vais vous dire mon dernier jeu et en finir dessus. Et toi, Ugur, tu vas jouer à quoi plus tard? Et toi, Ugur, tu vas jouer à quoi plus tard? Vous êtes tellement mignons. J'ai reçu un jeu comme cadeau, God of War, que j'ai pas encore eu le temps d'entamer. Donc, je vais profiter des derniers jours de mon confinement pour jouer à God of War. Je pense qu'avec la reprise du travail, ça va être plus difficile de consacrer autant de temps pour les jeux vidéo. On verra bien. En tout cas, merci pour votre participation et vos conseils. Merci le ciné pour les clochettes et les tips sur Crossing Animal. Mais non, c'est Animal Crossing. Vraiment, c'est bon. Oui, merci pour votre participation et j'espère vous retrouver pour une prochaine émission au Losers Club. Do you want a balloon too, Georgie?